promène éco. Je suis crevée, en ce moment je dors pas très bien. En fait, le fait d'engager quelqu'un, de travailler avec moi, etc. Finalement, ça me stresse. Et je comprends pas pourquoi, alors que normalement je devrais être contente. Mais je pense que je dois me stresser sur le fait de pas vouloir me tromper. La personne à engager, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Alors ils se sont tous plus ou moins bien passés. Le fait est que c'est maintenant à moi de faire un choix et c'est vrai que j'ai un peu du mal pour le moment à me décider. Je vais essayer de poser mes idées et de voir un petit peu cette semaine. Je me laisse une semaine de réflexion sur la bonne personne avec qui je souhaiterais travailler finalement. Et voilà, et puis on verra ce que ça donne. En attendant, je promène éco et c'est le seul truc qui me détend le matin. Enfin rendez-vous chez le coiffeur, alors ça se voit peut-être pas mais mes racines c'est une cata. Le blond c'est très joli, ça fait longtemps que je me fais la couleur aussi claire mais en fait l'hiver c'est une cata parce qu'il faut absolument l'entretenir et là j'aime pas, j'ai des reflets qui me plaisent pas donc on va voir un peu ce qu'on va faire. Je vais demander conseil à ma copine qui m'avait dit que c'était mieux de faire des mèches au niveau de la racine pour un peu éclaircir parce que c'est vrai que je commence à avoir un petit contraste entre la racine et... Mais ça se voit pas trop encore en vidéo. Je vais vous mettre des photos. Un été, j'étais carrément blanche des cheveux. Mais j'adorais. Franchement, c'est ce que je préfère dans l'été. C'est vraiment les couleurs qui éclaircissent. Donc voilà. Et voilà le résultat. Je suis hyper contente. Vraiment j'en avais besoin, c'est pas pour dire mais là j'y vais pas souvent chez le coiffeur, c'est pas un truc que je fais régulièrement, j'avoue je suis mauvaise élève pour ça mais c'est vrai que ça devait faire 1 an que j'y étais pas allée et là j'avais des racines en fait qui avaient mal pris et si vous voulez et du coup j'avais des racines avec une démarcation par rapport à mes longueurs qui sont très claires. Forcément avec le soleil etc d'un été à l'autre elles éclaircissent mais la racine comme je la fais tous les mois finalement ça me crée une démarcation au fur et à mesure. Là c'était mais plus possible, c'était horrible, vraiment c'était affreux et là regardez, là c'est uniforme et tout, franchement je suis hyper contente. Ça fait du bien de se voir bien du coup un peu soigné et tout, franchement c'est top. D'ailleurs rien à voir mais j'adore ma chemise. En fait, juste, elle se froisse. Ouais, c'est un carnage. Mais par contre, j'aime beaucoup. Je l'ai pris sur le site que je vous mettrai en description, ce sera plus simple. Il faut aussi que j'aille faire les courses. Je vous ferai un retour des courses. C'est vraiment un truc que je déteste le plus au monde, je pense. Ça et l'essence. Sinon, il y a toujours l'option de se faire livrer. C'est vrai! Est-ce que je le fais? Non. Bah voilà. Du coup, je peux me prendre qu'à moi-même. Cette marque en fait et puis aussi il faut savoir qu'il y avait toujours rien acheté. Du coup j'ai pris des petites boulettes légumes, j'ai pris le panier qui est super bon de cette marque parce qu'il est hyper croustillant finalement et les nuggets, franchement ça dépanne bien hein. Parce que des fois on est un peu en galère le midi pour préparer à manger. Donc qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris des skirs, j'ai pris 3 parfums différents, j'ai pris stracciatella, j'ai pris vanille et j'ai pris coco. Coco c'est la première fois que je vais goûter. Stracciatella il y a 9 grammes de sucre. Mais il y a plus de protéines. C'est drôle. Vanille, c'est le moins... en même temps, c'est le moins sucré. Mais c'est le moins protéiné. Voilà, au cas où vous le savez pas, maintenant vous le savez. Impeccable. Comme ça, on dormira moins bête. Des pâtes complètes de chez Barilla, sauce de fibres, gna gna gna. J'avais pris une fois des... Comment ça s'appelle là? Avec les protéines. Un arrière-goût, les gars. Commencez pas à mytho. Ça, j'ai acheté des champignons parce que je veux absolument faire une recette de boulettes que j'ai vue sur Insta. À la base, c'est justement de champignons. J'ai trop envie de tester, mais en même temps, il faut avoir le temps pour faire ça. Le soir, j'avoue que je suis un peu fatiguée et que j'ai la grosse flemme de me faire vraiment un truc cuisiné et tout. En fait, j'aime bien manger. Hein. Franchement, j'aime bien manger. J'ai la flemme de cuisiner. Bien manger, équilibrer et tout. Mais putain, des fois,
fin de journée là. Moi chez moi ça fait jamais 10 minutes hein, les plats. Donc bon, même faut cuire des pâtes, c'est plus long que ça. Donc bon voilà. Et après qu'est-ce que j'ai? Les légumes. En plus, vraiment j'ai fait des trop bonnes courses la dernière fois. J'ai acheté plein de trucs Jap parce que j'adore la bouffe Jap et je voulais me faire des bons ramen. J'ai même acheté un livre exprès sur les ramen et tout. Franchement, je me suis dit vas-y je fais. J'ai toujours pas fait. Mes copains, attendez faut que je vous montre, m'ont ramené du Japon des baguettes avec mon nom gravé. Non, pour de bon. Franchement, je vous jure, c'est une dinguerie. Moi qui adore le Japon. Regardez comme elles sont belles! Je suis comme une folle. Attendez, c'est trop beau, non? Oh là là. Et je mange des petites tomates cerises. Regardez comme elles sont belles. Bien rouges là. Elles sont cool, hein? Voilà, j'avoue, je me suis fait plaisir. Regardez ce que je suis allée chercher. Des petites fraises gariguettes. La petite barquette. J'ai fait un crédit pour les acheter. J'ai pris des œufs. Je me suis pris le citron parce que j'en trouve partout. Ça c'est quoi? Ah oui, des carottes. J'en ai pris une tonne et demie, mais en même temps, pareil, j'en bouffe tout le temps. Je me suis pris des petits concombres. Ah, c'est pas la saison. C'est bon. Oh là là. Après j'ai pris brocoli. Des petites courgettes jaunes. J'aime bien ça. Ça c'est quoi? Je découvre en même temps que vous. Ah, des avocats. Ça fait pas ma messe. Commencez par. Je pense que cette semaine va être consacrée à toute la mise en place avec la community manager pour m'accompagner dans la marque. J'espère que ça va le faire. Après si je me lance jamais, finalement je vais trouver personne. Je vais rester encore solo pour tout gérer. Et là c'est vraiment plus possible, sachant que j'ai vraiment des objectifs assez importants à faire. Et seule, ça me paraît vraiment trop galère pour le faire. Donc voilà. Et jeudi également, j'ai un shooting de prévu. Je vais vous amener avec moi, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Je vous montrerai le moodboard après. Et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis c'est parti pour cette nouvelle semaine. Bisous! Je profite également pour vous montrer à la lumière du jour la couleur. Regardez, je suis trop contente. Il n'y a plus de démarcation, il n'y a plus rien. Punaise, c'est trop cool. Oh, ça fait trop plaisir. J'en pouvais plus là de cette couleur, mais le blanc c'est beau, mais c'est comme... C'est moins pénible par exemple que si vous faites du foncé. Parce que c'est quand même moins d'entretien. Mais là, écoutez, le blanc, il avait tourné de fou, c'était horrible. Du coup là, je suis trop contente. Oh là là. Trop chouette. Oui. Je vais même pas montrer mon look. J'aime trop. En ce moment, je mets tout le temps le calisson en coloris beige. Mais parce que je trouve que ça matche bien avec les couleurs qu'il y a pour cette saison. Et voilà. Ouais, faites pas attention, c'est le bordel dans mon immeuble. Au moins, c'est le seul endroit où je peux vous montrer en grand la tenue. Voilà. Pour un shooting qui est organisé sur Marseille. C'est un shooting un peu particulier parce qu'il n'y aura que moi et la photographe. C'est pour un petit peu mettre en place ce que je souhaite pour la marque. Si ça marche, du coup, je vous montrerai le résultat. C'est pour la rendre un peu plus, comment dire, la mettre dans un univers qui est un peu plus ville et moins shooting éditorial, parce que très souvent les shootings du coup ont un thème un peu particulier pour les rendre beaux, un peu mémorables on va dire entre guillemets, alors que ce type de shooting là c'est vraiment pour un peu plus l'ancrer vers ce que les personnes peuvent connaître et elles peuvent se projeter et un petit peu aider aussi à du coup à mieux apercevoir la marque dans un esprit un peu plus
quotidien. Du coup c'est moi qui vais être la modèle, ça fait partie des nouveaux projets pour la marque. J'espère que le résultat sera là. En tout cas écoutez, je vous embarque avec moi, je vous montre un petit peu les backstage. Voilà comme je me suis coiffée, j'ai fait la frange avec le make-up. Je sais pas si ça va bien se voir. Du coup voilà, j'ai essayé d'être comme d'hab finalement, mais un peu plus maquillée pour que ça se voit en photo. Et voilà, écoutez, c'est parti, hein, on y va. Et en plus il fait très très beau à Marseille aujourd'hui, franchement on a un temps exceptionnel, donc ça va être super. Je vous retrouverai après le shooting pour vous faire un récap. Et voilà, bisous. Le shooting est terminé, c'était très chouette, ça m'a permis de découvrir une nouvelle photographe qui est vraiment hyper cool, on s'est hyper bien entendu. Et ça c'est assez chouette parce que quand on rencontre une nouvelle personne, un nouveau photographe, un nouveau prestataire, on sait pas trop sur qui on va tomber, si les personnalités vont matcher. Et ça, franchement, honnêtement, ça fait quand même une grosse partie du job. Parce que si vous entendez pas avec la personne avec qui vous bossez, surtout dans la créa, il y a de fortes chances que ça matche pas fort et que le travail du coup ça se ressent dessus et que les photos elles soient bof, que le résultat soit bof. Là au contraire ça s'est vachement bien passé, donc j'étais hyper contente. J'ai très hâte de voir les résultats, je vous les partagerai quand je les aurai. Normalement elle m'a dit 2 semaines, 1 mois à peu près. Et j'ai bien aimé l'expérience de faire des shootings comme ça, d'ambiance un peu lifestyle, dans la rue, etc. J'ai trop aimé et je pense que je vais renouveler l'expérience assez souvent pour vous proposer du contenu en fait qui colle aussi avec la saison. Je me dis que ça peut être grave cool pendant l'été, voilà, de faire avec les petites fleurs, les petits trucs comme ça. Et ça c'est assez chouette je pense. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mon shoot ça s'est bien passé, le cadre était cool. En termes de tenue, j'avais prévu donc 2 tenues avec des pantalons un peu style habillé et une robe. Et finalement, celle avec qui ça a plus matché, c'est avec la robe. Faut savoir que j'ai plus l'habitude d'être en jupe ou en robe et je me mets jamais en pantalon. Mais j'avais envie de donner un côté un peu intemporel au shoot. C'est pour ça que je m'étais mis en pantalon en me disant oui, le pantalon ça le fait mieux. Donc résultat, les photos sont 100 fois mieux quand je suis en robe plutôt qu'en pantalon. Malheureusement pour moi, j'ai voulu essayer un autre univers, ça n'a pas collé, bon tant pis pour moi. Mais bon voilà, il faut aussi apprendre. C'est en faisant qu'on apprend, donc tant pis pour moi. Et puis moi je le saurai pour la prochaine fois. Et puis voilà, je vais retrouver mon petit doudou qui est gardé par son grand-père. J'ai très hâte. J'ai pas encore fini, il me reste une petite course à faire là en fin de journée. Et puis on sera bon. Voilà, je vous fais des bisous. Bisous.